À propos du quatrième verset du chapitre 33 de la paracha Vezot Aberacha, ce verset dit Torah Siva Lanu Moshe Morachat Keilat Yarakov. La Torah, la loi, nous a été ordonnée par Moshe en héritage pour l'assemblée de Yarakov. On se pose une question, on aurait dû dire pour l'assemblée des descendants de Moshe, un héritage pour les descendants de Moshe. Pourquoi se référer à l'assemblée de Yarakov qui, lui, a précédé de 4 générations celle de Moshe? Nous allons montrer que ce verset est une allusion au fait que les péripéties de Yarakov à Avinu se sont reflétées dans celles de Moshe Rabbeinu. Un peu comme dans la paracha Toldot, il était écrit Ele Toldot Yarakov Yosef. On aurait dû écrire Ele Toldot Yarakov, voici les descendants de Yarakov, et on les aurait cités dans l'ordre Réhouven, Shimron, Lévi. Pourquoi on a mis Yosef, qui est presque son dernier fils? Et nos sages disent dans le Midrash que quand on dit Ele Toldot Yosef, c'est pour dire que Toldot veut dire ici les événements. Voici les événements qui sont arrivés à Yarakov et qui vont se reproduire dans la vie de Yosef. Par exemple, et le Midrash Rabbah cite 24 similitudes entre la vie de Yarakov et la vie de son fils Yosef. Entre autres, les deux étaient haïs par leurs frères. Entre autres, chacun, en arrivant chez son beau-père, a amené une bénédiction sur le plan financier, une beracha. L'un chez Lavan, c'est Moshe, et l'autre chez Potiphar, c'est Yosef. Les deux ont eu des enfants, ont conçu des enfants à l'extérieur de la terre d'Israël, aussi bien Yarakov que Yosef. Eh bien, de même, le fait que dans le verset Torah Tsiva Lanu Moshe Morachat Keilat Yarakov, on fait référence dans le même verset à Moshe et à Aaron, c'est pour nous dire que tout ce qui est arrivé à Yarakov va également arriver à Moshe. Et de même que dans le parallèle entre Yarakov et son fils Yosef, il y a 24 similitudes, nous allons découvrir 24 similitudes entre Yarakov et Moshe Rabbeinu. Et c'est pourquoi certains de nos sages disent que Moshe Rabbeinu est une réincarnation, un Gilgul, de Yarakov Avinu. Et où y a-t-il une allusion de 24 similitudes? C'est dans ce verset du prophète Isaïe qui dit, au chapitre 54, verset 10, Vesamti katkod shimshotecha, c'est-à-dire je te construirai des créneaux en pierre précieuse de couleur grenat, katkod, shimshotecha, pour tes soleils. Or, nous verrons que Yarakov
s'appelle Soleil, du fait que dans le rêve de son fils Yosef, on se prosternait devant le soleil qui représentait le père Yarakov, et également, on verra que Moshe s'appelait Soleil. Donc là, il y a une allusion aussi bien pour Yarakov et Yosef d'une part, ou Yarakov et Moshe d'autre part, que la similitude se fait sur 24 points. En effet, le mot Katkod, qui veut dire donc les pierres précieuses grenat, Katkod s'écrit en hébreu Kaf Dalet, Kaf Dalet. Or, Kaf, Gematria 20, Dalet 4, donc 24, 24. C'est-à-dire que la similitude entre les deux personnages cités est de 24. Et les personnages, c'était Shimshotecha, ceux qui s'appellent Soleil. Donc, l'objet de ce cours est de déterminer les 24 correspondances entre les événements de la vie de Yarakov Avinu et celle de Moshe Rabbeinu. Première similitude. Aussi bien à Yarakov que Moshe sont nés déjà circoncis, Maoul. Deuxième similitude. La Mida, le caractère fondamental de Yarakov, c'est l'homme du Hémet, de la vérité. Comme dit le prophète Micha, Titen Hémet, les Yarakov. La vérité est placée chez Yarakov. Et de même, Moshe est sous le cadre du Hémet, puisque quand Korach et ceux qui sont descendus engloutis sous terre après la révolte de Korach, eux ont proclamé Moshe Vetorato Hémet. Moshe ainsi que sa Torah sont Hémet. Donc, c'est le deuxième parallèle entre Moshe et Yarakov. Troisième similitude. Aussi bien Yarakov que Moshe tirent leur nom d'un événement au moment de leur naissance. Yarakov, qui signifie talon, on l'appelle ainsi parce que au moment de sortir du ventre de sa mère avec le jumeau Esav, Yarakov saisissait le talon de Esav. Donc c'est de ce geste-là, dès la naissance de Yarakov, qui a déterminé son nom Yarakov. De même, Moshe Rabbeinu, dès qu'il a été placé en tant que bébé sur le Nil, il y a ici la fille du pharaon, donc la princesse égyptienne, qui est venue sauver Moshe, et Moshe tire son nom, parce que Moshe signifie il a été tiré des eaux, sauvé des eaux. Quatrième correspondance entre Yarakov et Moshe. Yarakov a dû s'exiler 22 ans chez Lavan parce que son frère Esav voulait le tuer. De même, Moshe a dû s'exiler en Midian, chez Yitro, parce que Pharaon voulait le tuer parce qu'il avait, par la parole, tué un Égyptien mécréant. Et aussi bien Yarakov que Moshe
ne sont revenus de leur exil qu'après avoir reçu un ordre explicite de l'Éternel de pouvoir rentrer. Cinquième similitude, au moment où Yarakov va rencontrer Esav après 22 ans d'absence chez Lavan, eh bien, Esav cherche à le mordre mortellement au niveau du cou. Et le Midrash dit que le cou de Yarakov s'est à ce moment-là durci comme du marbre, ce qui a empêché son frère Esav de le tuer. De même, lorsque Pharaon a donné l'ordre de mettre à mort Moshe Rabbeinu, qui avait tué l'Égyptien, là aussi, l'épée n'a pas pu couper le cou de Moshe Rabbeinu, dont le cou s'est durci comme du marbre. Sixième similitude. Yarakov a traversé le Jourdain grâce à son bâton qui a pu fendre les eaux du Jourdain à son départ vers Lavan et à son retour. De même, Moshe Rabbeinu, par son bâton, va fendre les eaux de la mer Rouge pour laisser passer les 3 millions de béné Israël qui l'accompagnaient pour sortir vers le désert. Septième similitude, aussi bien Yarakov que Moshe sont liés au Kisei Kavod. Yarakov a son portrait gravé sur le trône céleste, et on sait que c'est ce trône céleste également que Moshe avait saisi dans son séjour de 40 jours dans le ciel pour être épargné des anges qui voulaient le tuer. De plus, à propos de cette analogie sur le plan du Kisei Kavod, nous savons que Yarakov Avinu, lorsqu'il a lutté victorieusement contre l'ange d'Esav, juste avant de rentrer en terre d'Israël, eh bien, la poussière qui s'est projetée vers le ciel lors de cette lutte entre Yarakov et l'ange est montée jusqu'au Kisei Kavod. C'est-à-dire que la victoire de Yarakov, qui va être le patriarche par excellence sur l'ange, est montée jusqu'au Kisei Kavod. De même, lorsque Moshe Rabbeinu a, lors de la plaie des ulcères, a envoyé vers le ciel la poignée de cendres, eh bien, cette poignée de cendres, pourtant lancée par un homme, a eu le mérite de monter jusqu'au Kisei Kavod. Huitième similitude, au moment du mariage, au moment où Yarakov rencontre sa future femme Rachel, ça s'est passé près d'un puits. De même, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va rencontrer Tzipora, ça va se passer également près d'un puits, au moment où il voulait sauver Tzipora de la haine de voyous qui voulaient la tuer. Neuvième similitude entre Yarakov et Moshe, tous deux ont été pendant plusieurs années le berger de leur beau-père. Yarakov, berger chez Lavan, et Moshe, berger de Yitro. La 10e
similitude, c'est que Yarakov avait envoyé son fils Yosef pour s'enquérir des nouvelles de ses frères à Shrem. Et de cette mission, les choses ont évolué jusqu'à l'exil de toute la famille de Yarakov en Égypte. De même, Moshe a missionné les explorateurs, les Méraglim, et du mauvais rapport des Méraglim, les choses ont évolué jusqu'à ce que tout le peuple d'Israël ne rentre pas en Égypte, ceux qui avaient plus de 20 ans. 11e similitude, Yarakov a été désigné soleil, Shemesh, lors du rêve prophétique de Yosef, puisque les gerbes se prosternaient devant le soleil et la lune, le soleil symbolisant son père Yarakov. Et de même, Moshe s'est appelé soleil, puisque dans le Talmud Baba Kama, il est écrit que Pene Moshe que Pene Chama, le visage de Moshe était comme le visage du soleil, et Pene Yoshua, et la face de son successeur Yoshua, était Kepene Alevana, comme la face de la lune. Ce qui voulait dire que Moshe était le maître, le soleil, et Yoshua était le récepteur, la lune. Mais les deux, Moshe et Yarakov, ont été appelés soleil. C'est un nom commun. 12e similitude. Yarakov a pu vaincre l'ange tutélaire d'Esav dans son combat. De même, Moshe, lorsqu'il est monté dans le ciel, a pu vaincre les anges du ciel qui voulaient l'empêcher de recevoir la Torah pour l'amener sur terre. 13e point commun entre entre Yarakov et Moshe, c'est que tous les deux ont rompu leur lien matrimonial avec leur épouse pour un problème de niveau spirituel. Je m'explique. Yarakov, qui avait épousé 2 sœurs, ça s'est passé avant Matan Torah et en dehors de la terre d'Israël. Mais lorsque les 2 sœurs, femmes de Yarakov, arrivent en terre d'Israël, ça devient inadmissible pour Moshe, vu le niveau de la terre d'Israël, d'avoir 2 sœurs comme épouses. C'est pourquoi Rachel va quitter ce monde juste en arrivant en terre d'Israël lors des couches de Binyamin. Et donc, ainsi, Yarakov, pour un problème de niveau spirituel de la terre où il va habiter, va perdre une de ses femmes, Rachel. Il va rester avec Léa. De même, Moshe Rabbeinu, qui, vu le niveau avec lequel il communiquait avec l'Éternel, a dû se séparer de Tzipora, c'est d'ailleurs ce que Myriam lui reprochait, et donc il a dû rompre le contact physique et affectif qu'il avait avec Tzipora. Et ça, c'est le 13e point commun. 14e point commun entre Moshe et Yarakov. On sait que Yarakov
a subi un manque de respect et des souffrances de deux de ses enfants, de Réhouven et de Shimron. En effet, Réhouven a osé déplacer la couche de son père au décès de sa tante Rachel, et cela a fait souffrir Yarakov de ce manque de respect, et de même, il a souffert de l'attitude de Shimron, qui, en compagnie de son frère Lévi, ont tendu un piège aux habitants de Shrem, parce que le prince de Shrem avait violé leur sœur, et ils ont passé au fil de l'épée toute la population, ce qui a fortement déplu à Yarakov. Et bien, d'eux-mêmes, ceux qui vont faire souffrir Moshe vont être les descendants de Réhouven, ce sera Dathan et Aviram, qui vont manquer de respect à Moshe, et le deuxième et l'autre qui va faire souffrir Moshe Rabbeinu, c'est Zimri, lorsqu'il a voulu en public cohabiter avec la princesse égyptienne, et ainsi on revoit que ce sont les descendants de ceux qui ont fait du mal à Yarakov Avinu qui vont faire du mal à Moshe Rabbeinu. 15e similitude. Yarakov, à un moment, a été découragé et a dit « La main araratem li ». Pourquoi ai-je subi tout ce mal? Cela lui a été bien sûr reproché. Et Moshe également a eu un moment de découragement au moment où l'Éternel l'avait envoyé pour alléger les travaux en Égypte, et qu'au contraire, ces travaux ont été augmentés, et Moshe a dit « La main arerota leram azé ». Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Là aussi, Moshe va être sanctionné. C'est-à-dire que les deux ont eu un moment de découragement, ne comprenant pas l'attitude de l'Éternel. Au 16e similitude. Yarakov Avinu avait pendant 14 ans étudié la Torah chez Shem Verever, puis l'a transmise essentiellement à son fils Yosef, jusqu'à l'âge de 17 ans, avant qu'il disparaisse. De même, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah au Har Sinaï et a transmis cette Torah à Yoshua ben Nun, son élève Mouv'ak, son élève qui, comme par hasard, entre guillemets, descend de la tribu de Yosef. Donc on voit qu'il y a eu une certaine similitude. 17e similitude. Dans cette 17e similitude, Yarakov avait repoussé totalement les propositions de la princesse Timna qui voulait se convertir, et ce refus des deux mains de Yarakov a entraîné une frustration de la princesse qui a épousé Eliphaz, et c'est de là qu'est sorti leur fils Amalek, l'ennemi numéro 1 d'Israël. De même, Moshe Rabbeinu, par rapport à Amalek, au moment où, après la sortie d'Égypte, Amalek a voulu nous attaquer, Moshe Rabbeinu a eu quelque part il n'a pas pris les choses en main lui-même, et il a envoyé Yoshua ben Nun pour attaquer Amalek, jusqu'à ce que l'Éternel lui dise « C'est Alechem ber Amalek, sors et toi-même va attaquer Amalek ». 18e similitude. Dans les deux, et pour Yarakov et pour Moshe, au moment de leur décès,
on parle avec l'expression « kriva lamut », leur mort approchée. Le point commun entre les deux, c'est que l'expression « la mort approche » signifie non pas qu'ils vont mourir bientôt, mais que l'âge de leur mort est inférieur à l'âge de la mort de leur père. Par exemple, Yarakov va mourir à 147 ans, alors que son père, Yitzhak, est mort à 180. De même, Moshe va mourir à l'âge de 120 ans, alors que Amram est mort à un âge supérieur à 120 ans. C'est encore un point commun. Neuvième similitude, aussi bien à Yarakov que Moshe ont béni leurs enfants et de façon générale les bénis Israël avant leur mort. Yarakov l'a fait dans la paracha Vayechi et Moshe l'a fait dans la paracha Vezot Aberacha. Et peut-être le vav de Vezot Aberacha, le vav qui coordonne, vient faire la coordination entre la bracha de Yarakov avant de mourir dans Vayechi et celle de Moshe. 20e point commun, les deux ont fait des reproches à leurs enfants avant de mourir et pas durant la vie. 21e point de Yarakov, avant de mourir, a posé ses mains pour bénir sur ses petits-enfants. De même, Moshe Rabbeinu va poser ses mains sur son successeur, Yoshua ben Nun. 22e point commun, ils sont associés dans la proclamation de l'unité de Dieu. En effet, c'est Yarakov Avinu qui a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Et Moshe, c'est lui qui a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Lerolam Vaed, la phrase que l'on lit à haute voix à Yom Kippour et à voix basse les autres jours, qui est un complément du schéma Israël. Et donc, ils sont tous les deux associés à cette proclamation du nom de Dieu. 23e similitude, l'un comme l'autre ont eu une descendance très nombreuse qui a dépassé les Shishim Ribo, c'est-à-dire les 600 000 âmes. Et enfin, 24e point commun, les deux sont associés, les deux, c'est-à-dire Yarakov et Moshe, sont associés dans l'œuvre du Mishkan, puisque c'est Yarakov qui avait demandé à ses enfants de prendre des cèdres d'Égypte et de les transporter dans le désert pour la construction du futur Mishkan, sanctuaire. Et Moshe est associé à cette opération puisque ces mêmes planches du Mishkan, c'est Moshe qui les a soulevées lors de l'inauguration du Mishkan. Ils sont donc aussi bien l'un que l'autre associés à la construction du Mishkan. Yarakov, pour avoir pensé à amener ce matériau, le bois de cèdre, et Moshe pour l'avoir soulevé. Je vous remercie.